Et la confiance, bordel. C'est le titre d'un ouvrage de 2014 qui reflète l'irruption de la confiance comme un enjeu pour notre société et les organisations, souvent à travers la crise de confiance d'ailleurs. Pourquoi la confiance est-elle si difficile à mettre en œuvre ? J'ai étudié pendant 3 ans un cabinet de conseil de 200 personnes qui est allé très loin dans la façon de faire confiance à ses salariés, en les considérant bien intentionnés et compétents, en les laissant s'auto-diriger, s'auto-organiser et en voyant ce qui se passe. Ils ont également revu leurs pratiques internes, par exemple en supprimant les bonus liés à des objectifs individuels. Et ils ont réussi à créer un climat de confiance a priori. Pourtant, j'ai constaté que certaines pratiques qui sont source de confiance pour certains individus ne le sont pas pour d'autres, et que certaines pratiques sont source de confiance à court terme, mais font perdre confiance à long terme. Ma thèse explore ce phénomène et cherche à comprendre comment créer un climat de confiance et préserver la confiance dans la durée. Il apparaît que la confiance demande de bonnes raisons, des preuves de bienveillance, d'intégrité, de compétence. Sinon, c'est de la foi, de la naïveté ou de l'aveuglement. Par contre, si l'on s'en tient aux seules bonnes raisons, on est dans le domaine du calcul, de la prédiction. Faire confiance, c'est accepter de ne pas être sûr, accepter de ne pas tout maîtriser. C'est accepter qu'il reste une part d'incertitude et faire comme si cette incertitude n'existait pas. Or, l'incertitude génère des émotions. Donc, pour préserver la confiance, il est nécessaire de reconnaître et de prendre en compte ces émotions. Lorsque les émotions sont apaisées, il est alors possible de s'ouvrir à des perceptions et des interprétations différentes sans se sentir menacé, et de forger des attentes positives, lucides. Cela permet d'oser davantage, tout en tenant compte des situations des individus et des contextes. Aujourd'hui, on cherche à remettre de la confiance à travers des règles, des garanties, des assurances, des principes de précaution, des systèmes dépersonnalisés. Ma thèse explore au contraire comment remettre de la confiance en accueillant les émotions et en recréant du lien entre individus et organisations.